Bonjour tout le monde, on va discuter aujourd'hui du Saint-Esprit. On veut savoir s'il s'agit d'une personne ou bien d'une force. On va se poser des questions importantes à son sujet parce que beaucoup de chrétiens sont assez confus quand il s'agit du Saint-Esprit. Est-ce qu'il s'agit d'une force, d'une personne? Est-ce qu'il s'agit de Dieu? Est-ce qu'il s'agit de Dieu, d'une personne distincte de Dieu? Et est-il pleinement Dieu? Nous pouvons commencer dans Jean chapitre 14 où nous lisons au verset 16, « Et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Ici, nous avons un mot intéressant, le paraclet, qui est le défenseur en justice. Et cette expression est intéressante puisqu'elle est utilisée pour désigner Jésus lui-même dans 1 Jean chapitre 2, où il est question, si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ainsi, Jésus-Christ est un défenseur. Jésus-Christ est une personne, et ici, Jésus-Christ nous dit qu'il va demander au Père d'envoyer un autre défenseur. Cet autre défenseur est a priori similaire à Jésus lui-même qui est un défenseur. Ainsi, il n'y a qu'un pas à dire qu'il s'agit d'une personne, comme Jésus est une personne. On voit ici un indice de la Trinité avec je, c'est-à-dire Jésus qui demande au Père et de vous donner un autre défenseur en justice. Donc on a 1, 2 et 3. Même si le mot Trinité n'est pas trouvé dans la Bible, ce mot en fait ne fait que qualifier un concept biblique. Dans Jean chapitre 16, nous lisons au sujet du Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Nous voyons ici un Saint-Esprit qui guide, qui peut parler, qui entend, qui dit des choses, et qui annonce des choses, et qui semble être omniscient. Toutes ces choses correspondent aux attributs d'une personne. Nous avons, après la résurrection, dans Matthieu chapitre 28, Jésus qui dit aux apôtres ce qu'on appelle la formule baptismale, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous avons ici une première personne, le Père, une deuxième personne, le Fils, et encore une fois, il est tout à fait raisonnable de penser qu'il s'agit ici d'une troisième personne, le Saint-Esprit. Il n'y a aucune raison de considérer que les deux premiers sont des personnes et la troisième une force. Mais voici le commentaire d'un témoin de Jéhovah sur le sujet. Lorsque Christ en appelle au nom d'eux pour valider le baptême des disciples, il établit une forme législative à ce geste, exactement comme on définit le citoyen au nom des principes du pays dans lequel il vit. Vous voyez une trinité là où il n'y en a pas. Voici une déclaration gratuite qui n'est appuyée par aucun texte. L'ambition ici semble être d'échapper au concept de la Trinité, au fait que le Saint-Esprit soit une personne, et il est question ici donc de réduire le Saint-Esprit à une force. Et comme nous l'avons vu et comme nous allons continuer de le voir, le Saint-Esprit dispose de toutes les qualités d'une personne. En fait, les biblistes ont examiné de nombreux documents écrits au 1er siècle et ils ont découvert que l'expression était fréquemment utilisée dans le monde de langue grecque dans des contextes comptables pour désigner un transfert de propriété. Les deux biblistes, Moulton et Milligan, ont déclaré « L'expression est fréquente dans les papyrus en référence au paiement effectué pour le compte de n'importe qui. Son usage est intéressant dans le sens baptisé en possession du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Deux autres chercheurs, Arndt et Gingrich, dans A Greek English Lexicon of the New Testament, déclarent également « Par le baptême, celui qui est baptisé devient la possession et passe sous la protection de celui dont il porte le nom. Il est sous le contrôle du pouvoir effectif du nom et de celui qui porte le nom, c'est-à-dire qu'il leur est dédié. » Un autre bibliste dit « Dans le Nouveau Testament, un idiome régulier est utilisé en relation avec le baptême et baptisé dans le nom, signifiant la désignation pour l'union, le passage à une nouvelle propriété et la loyauté et la communion fraternelle. » Un autre bibliste dit encore « C'est un signe à la fois d'entrer dans la communauté de l'alliance du Messie
et de soumission promise à sa seigneurie. Mais il s'agit de désigner l'appartenance du nouveau baptisé aux personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyons dans d'autres passages du Nouveau Testament si cette formule baptismale peut être affectée à une force ou à des personnes. Nous avons Paul qui était aux prises avec des divisions à Corinthe et qui dit « Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation insistante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. » Et voici ce qu'ajoute Paul. « Christ serait-il divisé ? Paul aurait-il été crucifié pour vous ? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?» Visiblement, lorsqu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agit de baptiser au nom de personne, puisque Paul semble ici s'intervertir et dire que ce n'est pas en son nom à lui. Ici, nous ne voyons pas comment nous pourrions dire qu'il y a une force dans cette formule baptismale. Paul dit encore « Personne en tout cas ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom ». Nous avons également dans 1 Corinthiens chapitre 10 « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Ainsi, il semblerait que les personnes soient baptisées au nom de personnes qui ont une autorité. Nous avons ici les Juifs à Jérusalem qui placent Pierre et Jean au milieu d'eux et qui leur demandent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Ainsi, quand nous voyons cette formule, au nom d'eux, il s'agit de personnes. Ici, nous voyons l'égalité entre le Saint-Esprit et Dieu. Il est question ici d'Ananias qui a menti au Saint-Esprit et qui en fait a menti à Dieu. Ici, nous voyons rapidement des passages où l'Esprit parle à Philippe, mais encore à Pierre, où il lui dit « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent ». Il semble dès lors raisonnable de dire que le Saint-Esprit est une personne puisqu'il parle. Enfin, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mais certains vont dire que le Saint-Esprit n'est pas nécessairement une personne, même s'il parle, parce que nous avons d'autres passages bibliques, comme dans Genèse chapitre 4, où nous voyons cette expression « J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi ». Ainsi, puisque le sang n'est pas une vraie personne, alors les Saint-Esprits ne seraient pas une vraie personne. Nous pouvons nous interroger sur une telle comparaison, sur un tel argument et sur sa pertinence, parce que dans Genèse chapitre 4, nous avons une figure de style, une expression symbolique. Le sang d'Abel n'a pas littéralement crié, c'est une façon de parler. C'est comme si je vous dis que la Bible crie que Jésus est Dieu. Je ne dis pas que la Bible crie littéralement, mais que son enseignement indique fortement que Jésus est Dieu. Par contre, lorsque nous sommes dans Actes chapitre 13 par exemple, nous n'avons pas ici une figure de style, nous n'avons pas ici une expression symbolique, il s'agit d'une situation littérale où le Saint-Esprit a vraiment parlé, il a véritablement produit un son, alors que dans Genèse chapitre 4, le sang d'Abel n'a pas réellement produit un son. Les deux situations ne peuvent pas être comparées. On ne peut pas faire appel à n'importe quel argument pour protéger n'importe quel point de vue. Ici, nous lisons encore dans 1 Corinthiens 12, mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Le Saint-Esprit distribue l'activité comme il veut. Le Saint-Esprit a une volonté et cela encore est à affecter à une personne. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, nous lisons lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, vers l'Éternel dans l'Ancien Testament, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Ainsi, nous avons ici l'égalité entre l'Éternel de l'Ancien Testament et le Saint-Esprit. Nous savons que les esprits peuvent être des personnes, comme les anges sont des personnes. Et ils sont appelés des esprits au service de Dieu. Dans Romains chapitre 8, nous voyons l'égalité entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, et donc entre l'Esprit de Christ et le Saint-Esprit. Mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Esprit de Dieu, Esprit de Christ, Esprit de Christ, Esprit de Dieu, c'est le même Dieu. Nous voyons encore dans 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 13 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Nous communions, nous partageons avec des personnes, et ici il est question de communion avec le Saint-Esprit, avec une personne. Nous voyons dans d'autres passages que nous sommes en communion avec d'autres membres de l'Église, où nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, mais aussi avec le Saint-Esprit. Nous le voyons encore dans Actes chapitre 2, verset 42, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Ainsi, à la question le Saint-Esprit est-il une personne ou une force, rien ne semble argumenter qu'il soit une force. Tout semble plutôt indiquer qu'il est une personne. Nous voyons également qu'il est une personne distincte du Père et du Fils. Il est un autre défenseur, comme Jésus-Christ est un défenseur. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Nous voyons des passages où Esprit de Dieu, Esprit de Christ, mentir à Dieu, mentir au Saint-Esprit, c'est la même chose. Ici, nous voyons qu'il y a 3 personnes pour un seul Dieu. Cela est un mystère, et je pense que les chrétiens, en mettant le nom Trinité sur Dieu, ont eu raison, parce que qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un seul Dieu? Est-ce que cela veut dire une seule personne, comme les êtres humains ou comme les anges? Mais Dieu a créé le monde, il a créé l'espace et la matière, et il doit être un être un peu particulier par rapport à nous. Il peut être en plusieurs endroits en même temps, il peut répondre à des millions de prières simultanément, il est partout dans l'univers en même temps, le temps est relatif pour lui, et le fait de considérer que Dieu a une nature particulière semble être une chose tout à fait attendue. Le texte biblique nous oblige à reconnaître 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand nous voyons les actions, ou quand nous lisons les paroles de Jésus et du Saint-Esprit, nous devons également voir qu'ils ont une autorité totale, qu'ils sont égaux avec le Père, et cela donc nous oblige à concevoir la Trinité. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.